Aujourd'hui, make-up spécial fête de fin d'année, deuxième partie on va dire. Je vous ai déjà fait dans une précédente vidéo mon maquillage de Noël. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i juste ici. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon maquillage de réveillon de l'an, tout simplement. Un maquillage très festif, très brillant, mais très glam aussi, je trouve. Pour ce faire, j'ai utilisé la palette que j'ai eue pour Noël, enfin une des palettes que j'ai eue pour Noël, de la marque Formi, la marque de Fabien CRFX sur les réseaux. Il me semble que c'est... Enfin anciennement c'était ça, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Mais du coup voilà, il est revenu avec sa marque Formi, avec 3 palettes. Je vais en utiliser une aujourd'hui dans cette vidéo. Et si vous voulez voir comment obtenir ce résultat très rapidement d'ailleurs, soit dit au passage, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour le maquillage des yeux pour le nouvel an, je vais utiliser un de mes cadeaux de Noël. Pour Noël j'ai reçu 3 palettes de chez Formi. Et donc j'avais déjà un maquillage en tête pour les fêtes de fin d'année, enfin pour le nouvel an. Mais je ne savais pas quelle palette exactement prendre. J'avais plusieurs palettes en tête, mais j'avais pas tout réuni dans une seule et même palette. Et Noël est arrivé avec cette palette. Donc celle-là c'est la noire, tout simplement. Donc on a un petit miroir et voilà comment se présente la palette. Je dois avouer que franchement elles sont très belles les 3. Donc les 2 autres je ferai des vidéos séparées. Parce que là c'est vraiment un maquillage spécifique pour le nouvel an que je veux faire. Et toutes les couleurs dont j'ai besoin sont dedans. Mais je trouve que elles sont très belles. Je vais appliquer une base à paupières. Je vais prendre la base numéro 1 de chez Beauty Bay. C'est la base blanche. Et... je l'adore parce qu'en fait elle fait bien ressortir les fards je trouve, donc c'est parti. J'en mets grossièrement et ensuite avec un pinceau je vais venir l'estomper sur toute ma paupière. Et maintenant on va passer à la palette. Alors je vais prendre la teinte 1. C'est la teinte noire tout simplement de la palette, que je vais venir appliquer au-dessus de mon creux de paupière, mais vraiment légèrement au-dessus. Pourquoi? Tout simplement, comme je le dis à chaque fois, j'ai les paupières tombantes. Si je le fais dans mon creux de paupière, on verra absolument rien du tout. Si vous n'avez pas les paupières tombantes, vous le faites dans votre creux de paupière. Mais si comme moi, vous avez les paupières tombantes, légèrement au-dessus. Et surtout, chose très importante, je prends un pinceau extrêmement fin. Parce que là c'est du noir et il faut surtout pas que je me loupe. Maintenant je vais utiliser la teinte Frisson. Et je vais venir en fait dégrader sur le noir que je viens d'appliquer. Et enfin je vais rajouter la teinte Cloud. Je vais dégrader un petit peu plus ma couleur avec celle-là. On reste dans les mêmes tonalités, c'est très bien. Du coup, j'ai fait un coup de propre sur ma paupière, j'ai nettoyé et j'ai rappliqué de la base à paupières. Et là, je vais appliquer une des 2 teintes qui me plaît le plus dans la palette. C'est la teinte Chrome. Juste ici, je la trouve genre magnifique en fait.
qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais m'occuper maintenant de mon ras-de-cils inférieur. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais faire un ras-de-cils en reprenant les couleurs que j'ai utilisées là-haut. C'est-à-dire le noir, le gris foncé et le gris anthracite. Je vais réutiliser ces couleurs là et je vais suivre en fait dans la continuité de ce fard magnifique. Alors je pensais que j'allais en finir là avec la palette, mais je crois que je vais rajouter quand même la teinte 0. C'est le blanc de la palette. En coin interne, je vais juste mettre un tout petit point. Voilà le résultat avec les deux yeux de fait. J'en ai profité pour ajouter quelques petits diamants. C'est une petite boîte de diamants. Comme ceci, avec différentes tailles que j'avais eues soit sur Amazon, soit sur AliExpress, je sais plus. Peut-être sur AliExpress il me semble, je sais plus du tout. Mais bon bref, il y a différentes tailles et moi j'ai pris la taille numéro 1 parce que comme on a déjà un fard qui est super beau, qui prend vraiment tous les yeux, je voulais que les diamants viennent sublimer ce fard et non pas voler la vedette au fard. Du coup je trouve que les tailles 1 c'est parfait. J'ai hésité à en mettre en bas également, mais après je me suis dit que ça allait peut-être faire un petit peu trop. Je préfère garder ce côté charbonneux en bas qui est juste trop beau. Et avec ce genre de maquillage on peut se permettre, je pense, toutes sortes de rouge à lèvres. Mais moi j'ai envie de rester dans quelque chose de très nude. Parce que je veux vraiment rester focus sur les yeux, parce que pour moi les yeux c'est ce qu'il y a de plus important pour ce maquillage là. Je vais du coup appliquer un crayon. C'est mon crayon de la marque Nice Face, c'est la teinte 10. Ça, je les avais eu il me semble sur Amazon. Donc je vais crayonner mon contour et ensuite je vais appliquer mon rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser pour moi le meilleur rouge à lèvres qui va à tout le monde, peu importe la carnation. C'est vraiment un rouge à lèvres que je mets tout le temps, je vous le présente tout le temps dans mes vidéos. Mais vraiment parce que il va à tout le monde, peu importe la carnation, le sous-ton que vous ayez ou quoi. Vraiment il va à tout le monde et il sublime la bouche, je trouve. C'est les iconiques lipsticks de chez NARS. Et c'est la teinte Tonka Mat, je l'adore ce rouge à lèvres, vraiment j'en suis amoureuse. Fini du coup de cette vidéo. J'espère que mon maquillage spécial nouvelle année, spécial fête, vous a plu. C'est festif tout en restant glam je trouve. Après on n'a pas tous forcément la même définition du mot glam, mais pour ma part ça ressemble à ça. C'est festif et glam en même temps. Enfin bref. Pour la suite des vidéos, j'ai plein de palettes à tester. Enfin, j'en ai acheté plein et j'ai toute une liste de palettes à tester. Mais il faut que je trouve le temps. En plus là c'est les vacances. D'ailleurs je vous souhaite à tous de bonnes vacances si c'est le cas. Du coup il faut que je trouve le temps. Mais en tout cas je vais revenir en 2024 avec plein de vidéos. Je vous souhaite d'avance mes meilleurs vœux. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, bye!